Quand est-ce possible pour toi de t'écouter? Oh punaise. Alors, quand est-ce que c'est possible pour moi? Mais moi, j'ai pas trop de soucis pour m'écouter puisque je suis une vieille dame qui habite seule, qui suis en retraite. Je n'ai que ça à faire en fait, m'écouter. C'est pas. Ça, c'est une question pour les gens de 40 ans avec 36 choses à faire, des gamins, des mananas. Ils n'ont pas le temps de s'écouter. Moi, je m'écoute. Je ne sais pas si je m'écoute bien, je ne sais pas si je m'écoute toujours, mais en tout cas, je peux m'écouter quand j'ai envie. Donc, c'est possible tout le temps. C'est le privilège de l'âge et du statut de retraité. Merci. C'est quoi pour toi réussir sa vie? Ça va être difficile de trouver les mots. Moi, je pense que j'ai réussi. On pourrait se dire, elle se la raconte un peu. Non, non. Pourquoi? Parce que c'est quoi réussir sa vie? En fait, c'est s'être trouvé, c'est être bien, c'est arriver à être bien avec soi-même. Et ça, c'est énorme. J'ai eu une sœur qui dit qu'elle aime pas, enfin, maintenant elle aime un peu se retrouver toute seule, donc ça a un peu changé, parce qu'elle a peur. Elle a peur peut-être de ce qu'elle voit, il n'y a pas de quoi avoir peur de soi, quoi. Si on fait quelque chose, c'est qu'on est, enfin, on n'est pas toujours OK avec ce qu'on fait, mais c'est pas terrorisant soi-même. Donc, réussir sa vie, oui, c'est arriver à un moment donné où on est bien, où on accepte le sens de la vie aussi. On accepte d'être juste en vie. Ça n'a pas été simple. Hein. Il y a eu des étapes dans ma vie, effectivement, et j'ai failli crever. Et voilà, je tiens à noter Jacques de Panafieux parce qu'il m'a sauvé de ce truc. Enfin, c'est lui et c'est moi, mais c'est ma rencontre avec lui et qui m'a permis d'aimer juste être en vie, quoi. Avec tout ce que ça comporte. Des fois, c'est de la merde, hein. Faut bien le dire. Puis si on commence à regarder à travers le monde, c'est vraiment de la merde. Mais bon, c'est ça. C'est s'aimer suffisamment pour aimer juste être en vie. Ah, oula, c'est quoi pour toi se sentir libre? Est-ce que ça t'arrive souvent? Alors, il y en a des gens qui me connaissent bien, il y en a plusieurs, qui ont dit un jour, mais Martine, c'est la liberté. Je l'ai viscéré au corps. Et quand je pense privation de liberté, c'est horrible. Je suis très en empathie avec ces gens qu'on enferme. Alors, s'ils n'ont rien fait, évidemment, c'est pire, mais même ceux qui ont fait quelque chose. On les prive de liberté. Pour moi, c'est le pire, mais c'est le pire. Être privé de liberté. Se sentir libre, c'est que c'est être suffisamment autonome avec son corps, avec son esprit, pour décider de ce qu'on a envie ou pas, sans même devoir forcément s'expliquer. Et puis, voilà, oui, c'est être autonome dans son corps et dans son esprit. Est-ce que ça m'arrive souvent? Ça m'arrive très souvent. Mais il y a une petite voix à l'intérieur, une petite partie de moi à l'intérieur qui dit, t'exagères quand même Martine, des fois tu pourrais faire des efforts pour, pour discuter avec cette partie qui aime tant la liberté, qu'elle ne prenne pas trop de place, quoi. Des fois, elle prend beaucoup, 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 beaucoup de place. As-tu parfois besoin d'écoute? Que fais-tu pour en avoir? Alors, ouais, j'ai parfois besoin d'écoute. C'est marrant, mais ça m'arrive pas quand même tout le temps, tout le temps. J'ai une auto-écoute, je sais pas ce qu'il y a dans ma vie, mais voilà. Mais j'ai, si, bien sûr que ça m'arrive. Et dans ces cas-là,
Qu'est-ce que je fais? Allô, Nicole. Allô, Marion. Allô, Nelly. Allô, Valérie. C'est marrant. Il y a beaucoup de nanas, hein. Les mecs que j'appelle quand j'ai besoin d'écoute, je dois dire qu'il y en a moins. Donc elles sont... c'est pas dédié à certaines choses, mais voilà. Et je les sais là, je les appelle et c'est des ressources énormes, c'est mes amis. Ressens-tu quand tu penses au futur? C'est de l'énorme tristesse que ça va s'arrêter, quoi. Je ne suis pas OK avec le fait d'être mortel. Je ne l'ai jamais été, je ne le serai jamais. Je ne suis pas d'accord avec le fait d'être mortel. Je ne veux pas que ça s'arrête. Je sais que ça s'arrête, que ça va s'arrêter. Je ne suis pas d'accord. Je ne vois pas pourquoi. Pourquoi on t'a donné quelque chose de super, et puis qu'on dit ah mais attends, je te l'enlève maintenant, c'est terminé. T'as assez goûté, t'as assez. Non. C'est cruel. Le fait d'être mortel, c'est cruel. Je suis triste, je veux pas que ça s'arrête. Au secours! Te sens-tu influencé par le monde? Comment? Alors, forcément. Moi, je voudrais bien que quelqu'un réponde à cette question. Oh, bon, ça n'est rien à glander. Il peut se passer n'importe quoi dans le monde. Bon, ça m'est égal. Donc, on peut être cloisonné et ignorer un peu ce qui se passe dans le monde, se cantonner à un cercle restreint, qui font partie du monde, mais enfin, tout près, quoi. Mais plus on s'éloigne géographiquement, plus on peut se protéger un peu. Il suffit de... mais moi, je peux pas, non, quand même. Je peux pas. Donc, je suis forcément influencée sur mon humeur, ma foi en l'avenir. Ma foi en l'avenir, par exemple. C'est ce qui se passe dans le monde qui fait que ma notion de grand soir que j'ai tenue à bout de bras longtemps, oui, bon, grand soir. De quel grand soir parlez-vous? Bon, c'est l'influence du monde, ça. C'est l'influence de ce qui se passe. Alors, je fais partie du monde, donc j'ai participé aussi à ce qui se passe. Mais voilà, c'est bien sûr le monde influence, évidemment. Dans tes actions, prends-tu le vivant autre qu'humain, pas le cumin, les humains, en considération? C'est une grande question. Alors là, par contre, c'est une grande question. Parce que, comme tout le monde, je suis un peu plus consciente dans mes actions de mon impact sur l'écologie, par exemple. Mais qu'est-ce que c'est que l'écologie si ce n'est faire en sorte que la planète soit bien pour les humains? On pense aux humains aussi. Alors évidemment, je suis une grande, très très grande amoureuse des bestioles, chiens notamment. Je suis une passionnée chiens. Puis alors, je ne supporte pas qu'on fasse du mal aux animaux. Mais c'est tellement fort chez moi que là, pour le coup, je me mets pas des œillères, mais je me planque. Je me planque, je ne veux pas voir. Par exemple, j'aurais jamais su être dans une association pour le bien des animaux. Impossible chez moi. C'est trop dur, c'est trop douloureux. Je veux bien aller voir la souffrance humaine de près, mais la souffrance humaine, je peux pas. Quant à la souffrance des végétaux et tout ça, ça commence quand même à être relégué un petit peu. Donc voilà, c'est limité quand même. C'est limité. Quelle place occupes-tu généralement dans un groupe? Est-ce que cela te satisfait? Je me débrouille pour me tailler, quoi, pour me mettre à couvert dans un groupe. Pour être là sans être là. Ma place idéale, donc est-ce que cela te satisfait? Non, pas vraiment, parce que ma place idéale,
c'est être là sans être là. C'est-à-dire de voir tout le monde, ça bouge autour de moi, ils sont là, je les entends, je les vois, je parle. Mais voilà, ils font un peu comme s'ils n'existaient pas, ça me plairait. C'est vraiment le top du top, quoi. Faire un peu comme, voilà, je suis là, mais ils s'en occupent pas trop, quoi. Voilà, ma place dans le groupe, c'est ça. Parce que j'ai une tendance aussi à être, s'il y a des actions à faire dans le groupe, j'ai une tendance à être un peu dirigiste. Et donc je fais facilement chez tout le monde. Il faut me laisser tranquille, quoi. Voilà.